Bonjour Sonia. Bonjour David. Sonia, tu es directrice des talents à l'Inspection générale des finances et tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler donc de l'Inspection générale des finances, ses composantes, ses idées reçues, comment on peut être recruté dans cette institution. Ça vient en complément de l'épisode avec Antoine Dumartinet, justement sur une mission bien spécifique qui était l'audit. Et avec toi, justement, on va élargir la focale. Alors, l'Inspection générale des finances, bon, on pourrait dire que c'est une institution qui est bien ancrée dans le paysage administratif. Et en même temps, voilà, il y a eu quelques changements récemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors le principal changement, c'est la réforme de la haute fonction publique que tes auditeurs doivent connaître. La principale conséquence, c'est la mise en extinction des corps d'inspection, avec donc la nécessité pour l'inspection désormais de recruter, d'internaliser l'ensemble de ces processus de recrutement. Et alors, l'Inspection générale des finances, comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'on fait à l'inspection générale des finances? On est capable, sur une grande diversité de missions, de couvrir l'ensemble des champs des politiques publiques. Alors, je vais donner 3 illustrations. L'évaluation et le conseil. On a, par exemple, pu travailler sur l'informatique de la justice. C'est une mission récente. Deuxième champ, les missions d'assistance. On a par exemple eu l'occasion de produire un rapport sur la stratégie bas carbone. Troisième sous-ensemble aussi, dont vous avez sans doute entendu parler, l'audit et le contrôle, était beaucoup repris, l'audit flash qui a été mené sur Orpea, ou alors plus récemment encore sur le groupe d'EHPAD Medicharm. Donc, une grande diversité d'émissions. On pourrait penser, a priori, voilà, que ça correspond aux inspecteurs généraux des finances, l'ancienne voie d'accès par le concours de l'INSP, comme tu le disais aussi sur ta première réponse. Une diversité CBA A+, sur les postes, une diversité sectorielle sur le champ d'action. À l'inspection générale des finances, effectivement, on retrouve une grande variété de métiers. Les inspecteurs généraux des finances supervisent les missions. On a la tournée, donc, qui est composée d'une quarantaine de collaborateurs, des inspecteurs des finances adjoints, et aussi des data scientists. Donc ça, c'est un métier qui nous est beaucoup envié dans l'administration, c'est-à-dire des collègues qui sont capables de déployer des méthodes qualitatives innovantes pour contribuer à l'évaluation des politiques publiques, pour le dire plus simplement. Et alors, dans quelle temporalité s'inscrivent ces rapports, ces missions, ces collaborations entre ces différents agents au sein de l'Inspection générale des finances? Typiquement, à l'inspection, une mission au service du gouvernement, c'est 3 à 4 mois. Entre le moment où on est saisi donc sur un problème concret et le moment où, après toute une série d'étapes, on va produire donc les résultats, souvent face à un cabinet ministériel, et produire donc un rapport. C'est le livrable. Et ces différentes équipes, comment elles travaillent ensemble? Alors, ce qui caractérise le collectif de travail à l'IGF, c'est sa composition. Au total, on parle d'à peu près 150 collaborateurs. Il y a un premier sous-ensemble important qui est constitué d'une quarantaine de collaborateurs, plutôt juniors, des inspecteurs des finances adjoints, des data scientists, qui vont donc travailler ensemble, supervisés par un chef de mission qui sera souvent un inspecteur général plus expérimenté. Donc ils vont se saisir de ce problème concret et mener leurs investigations pour essayer de produire, donc, après avoir rencontré une palette d'acteurs, des recommandations. Et alors, pour les auditeurs curieux, intéressés pour rejoindre l'Inspection générale des finances, quels sont un petit peu les processus de recrutement, les calendriers de recrutement? Alors à l'inspection générale de finances, bien sûr, il y a le métier d'inspecteur des finances qui est le plus connu, mais on propose aussi des missions intéressantes pour des collaborateurs fonctionnaires de catégorie 1, sortis d'école, sortis des IRA par exemple, des jeunes attachés, mais également des contractuels, donc sur 5 métiers différents. On organise très régulièrement des campagnes de recrutement. En 2024, on en a organisé une douzaine qui ont conduit au recrutement de 40 nouveaux collaborateurs. Beaucoup de campagnes de recrutement et j'espère qu'avec ce podcast, les auditeurs qui trouveront toutes les informations dans la description iront postuler.
Et alors, comment sont-elles accueillies, ces nouvelles recrues, une fois qu'on rentre à l'inspection générale des finances? Comment on peut monter en compétences? Alors ces, nouveaux arrivants sont, accueillis en particulier à 2 moments de l'année, hein. Souvent, un 1er, moment dédié au mois d'avril, et ensuite en septembre, où on organise à destination donc, de ses collègues, un séminaire d'intégration de 15 jours, 3 semaines, qui permet à la fois de, cultiver le sentiment d'appartenance au collectif, de remonter en compétence sur certains, sujets. Voilà, je le soulignais tout à l'heure, on recrute à la fois des administrateurs de l'État, des ingénieurs, des profils, diversifiés, directeur d'hôpital, administrateur territorial, des personnes aussi qui ont eu une expérience dans d'autres, types d'écosystèmes. Donc il y a bien sûr, le besoin, la nécessité d'interagir ensemble, que ce soit pendant ce séminaire, d'intégration ou aussi de manière, plus perlée, tout le long de l'année. On a une vie de service, hein, qui est particulièrement, stimulante, qui est particulièrement, intense, avec, des moments dédiés où, les collègues peuvent profiter d'invitations de grands témoins, qui viennent nous parler de transition, écologique par exemple, mais aussi, les directeurs d'administration centrale qui viennent présenter, les postes qui sont ouverts, chez eux. Tout ça permet aussi voilà, de mieux se connaître, de voir aussi comment présente, chaque collègue, le rapport de mission, sur lequel il a travaillé, ces 3 ou 4 derniers mois. Bah, ça nourrit une curiosité, et je pense une meilleure connaissance des politiques publiques, dans leur ensemble. Et puis c'est une démarche plus globale avec donc ton poste de directrice des talents, c'est-à-dire plutôt de voir comment des personnes de l'extérieur peuvent faire profiter leur expérience pendant 2, 3 ans, 4 ans, et puis aller sur d'autres administrations, rester à Bercy peut-être, mais pas à l'inspection générale des finances. C'est cette logique de flux. Tout à fait, une logique de flux, un taux de rotation, hein, qui est tout à fait, naturel. Chez nous, il est à hauteur de 30 globalement, avec, un passage par l'inspection qui ouvre aussi une palette d'opportunités, professionnelles qui est assez, large, que ce soit en administration centrale, bien sûr, en collectivité, territoriale, chez les opérateurs aussi, mais on a régulièrement aussi des collègues qui partent en cabinet ministériel. Donc effectivement, un passage par l'inspection, ouvre, un champ des possibles assez large. Et alors pour nos éditeurs, en guise de conclusion, où trouver ces informations sur l'inspection générale des finances, toutes les ressources disponibles? Alors sur notre, site internet, on a vraiment, une approche par processus de recrutement où, les auditeurs vont pouvoir retrouver, tous les éléments, utiles. On est aussi très actif sur le compte professionnel, LinkedIn, donc c'est aussi une mine d'informations. Ce qui est régulièrement, publié chez nous, c'est bien sûr, les rapports de mission, on en parlait, tout à l'heure, mais aussi, un rapport d'activité qui, chaque année, met une série de coups de projecteur sur à la fois la vie de service, mais aussi toute une série de réalisations et permettent aussi à des, collaborateurs du service d'évoquer un petit peu les thèmes sur lesquels, les politiques publiques sur lesquelles ils ont eu l'occasion, de mener des investigations, durant l'année qui s'écoule. Hem, pour, le côté, vidéo et pour ceux qui sont friands peut-être, aussi de mettre des visages derrière ces parcours, on a, réalisé donc, une série de petits portraits vidéo, de collaborateurs, qui exercent, chez nous. Ok, très bien. Je pense que le format vidéo, en tout cas chez nos auditeurs, ça ne les effraie pas. Et puis on a aussi du coup Antoine Dumartinet maintenant qui s'ajoute à la liste de vos profils qui sont exposés et qui permettent de rendre concret vos missions. Est-ce que tu avais un mot de la fin, Sonia, sur cette petite capsule recrutement, diversité des missions au sein de l'Inspection générale des finances? J'espère que le podcast donc, Ambition, publique va permettre de faire, évoluer, les représentations sur le service. Je pense que chacun, aura bien compris, qu'il est, constitué de femmes et d'hommes avec des parcours, diversifiés qui contribuent tous au bon déroulement des missions de l'Inspection générale des finances. Merci beaucoup Sonia, et puis bien sûr on invite les auditeurs à aller consulter les ressources en description de l'épisode, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.